OpenAI vient de lancer GPT-5.3 Codex Spark, fonctionnant sur le matériel de Cerebra pour la programmation en temps réel. Google a amélioré Gemini 3 DeepSync avec une puissance de raisonnement impressionnante et la création de croquis en 3D. Et Minimax vient de sortir M25. Des agents performants à faible coût peuvent fonctionner en continu. Codage rapide, réflexion poussée et IA active sont désormais réunis. Et cela ressemble à un vrai changement dans la façon dont les logiciels vont être développés. Alors parlons-en, d'accord? OpenAI d'abord. Codex s'oriente vers deux types de travaux très différents. Un type est la mission longue, où un agent peut planifier, utiliser des outils, s'attaquer à une tâche multifichier et continuer pendant un certain temps. L'autre type est la boucle serrée en temps réel, où vous êtes assis là, à écrire du code, à ajuster la logique, à peaufiner une interface, et vous voulez que l'assistant suive votre rythme. Codex Spark est conçu pour ce deuxième mode. OpenAI le décrit comme une version plus petite de GPT-5.3 Codex. Il est optimisé pour une inférence rapide, de sorte qu'il semble presque instantané. En termes humains normaux, cela signifie que le modèle est conçu pour répondre suffisamment vite afin que vous restiez dans le flux. Vous donnez une fonction, il la modifie, vous demandez une refonte, il adapte la logique, vous ajustez un composant, il fournit un correctif propre. L'essentiel, c'est l'élan, et la partie la plus importante, c'est la façon dont ils alimentent cet élan. Spark fonctionne grâce au Wafer Scale Engine 3 de Cerebra, le WSE3. Si les cartes graphiques sont le moteur standard des inférences d'IA, Cerebras est un dragster spécialisé conçu pour la vitesse en ligne droite. Le WSE3 est une puce à l'échelle de la tranche construite à partir d'un grand morceau de silicium plutôt que de petites puces et contient 4000 milliards de transistors. Open. IA qualifie Spark de première étape dans son partenariat avec Cerebras, qui a été annoncé comme un accord pluriannuel d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Ce n'est pas une simple quête secondaire, c'est un pari sérieux sur un avenir informatique mixte où différents matériels existent pour différentes expériences. Les cartes graphiques restent la base pour un usage généralisé car ils demeurent le moyen le plus rentable de fournir des tonnes de jetons à un grand nombre de personnes. Cerebra devient le niveau prioritaire en termes de latence, où l'objectif est de rendre l'interaction instantanée, et voici un détail qui compte plus que ce que la plupart des gens pensent. La vitesse ne dépend pas seulement du modèle. Si vous avez utilisé des outils d'IA parfois rapides ou lents, c'est souvent dû à leur environnement. Surcharge réseau, configuration de session, délai, premier jeton et streaming ajoutent encore de la friction. Open.ai indique que Spark les a poussés à optimiser la chaîne requête-réponse. Ils ont simplifié la circulation des réponses client-serveur, réécrit une partie de la pile d'inférence, accéléré l'initialisation des sessions pour un premier jeton plus rapide et adopté une connexion WebSocket persistante pour plus de réactivité. Le résultat final doit donner l'impression d'une boucle plus serrée, pas seulement d'un cerveau plus rapide. En termes de capacité, Spark s'est conçu pour être petit et rapide, pas pour être le plus grand et le plus puissant. Il dispose d'une fenêtre de contexte de 128K et ne prend en charge que le texte lors de la prévisualisation de recherche pour l'instant. Il a ses propres limites de débit, sans impacter les limites standards. Ce qui est essentiellement une façon de dire « allez-y, amusez-vous avec, poussez-le à ses limites et montrez-nous comment les gens utilisent le codage en temps réel ». Il est disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Pro dans l'application Codex, le CLI et l'extension VS Code, couvrant ainsi les trois principaux environnements des développeurs. OpenAI étaye également ce compromis avec des résultats de référence. Sur Terminal Bench, 2.0 Spark atteint 58,4%, tandis que le GPT 5.3 Codex complet est plus élevé à 77,3% et le GPT 5.1 Codex mini atteint 46,1%. Cette différence est essentielle. Spark troque un peu de puissance pour plus de rapidité et réactivité. Lors de modifications et itérations rapides, ce compromis paraît souvent avantageux. Vous ne demandez pas au modèle de résoudre un marathon d'ingénierie, mais de vous aider à avancer rapidement à travers de nombreuses petites étapes. Donc la véritable histoire avec Codex Spark, c'est que Open. IA se crée une place dans le codage en temps réel, où la latence compte presque autant que l'intelligence. Ils associent cela à du matériel spécialisé et à des optimisations de pipeline pour rendre la boucle très réactive. Ce même élan transforme désormais la création des vidéos IA. Xfield sponsorise cette vidéo. Ils ont lancé l'une des plateformes IA pour créateurs à la croissance la plus rapide. Pensé comme un véritable flux de travail de studio plutôt qu'une simple boîte de saisie, Xfield structure tout autour de la création réelle des vidéos. Vous partez d'une idée, élaborez vos plans, puis développez et améliorez tout dans un processus unique et connecté. Au lieu de passer d'un outil d'IA à un autre pour les scripts, les visuels et le montage, l'ensemble de votre projet reste au même endroit. Du concept à l'exportation.
L'approche centrée sur le créateur distingue la plateforme, surtout si vous visez plus que de simples clips de test. Ils hébergent déjà beaucoup des modèles vidéo d'IA les plus récents et les plus puissants, et la dernière nouveauté, c'est Kling 3.0 qui est franchement l'un des modèles vidéo les plus impressionnants du moment. Dans le flux de travail de Xfield, votre script, vos références et vos indications audio s'intègrent tous dans un processus de génération structuré. Les scènes s'enchaînent naturellement, la caméra reste cohérente et les personnages comme les objets sont constants. Vous ouvrez un projet, ajoutez un script ou une idée, planifiez la scène, générez la vidéo, ajustez timing ou visuel, puis exportez un contenu prêt pour les réseaux sociaux ou racontez une histoire. Si vous voulez vraiment faire des films avec l'IA, jetez un œil, le lien est dans la description. Revenons à la vidéo, direction Google pour Gemini 3. DeepSync est en fait l'autre extrême. Google appelle DeepSync un mode de raisonnement spécialisé. Et cette mise à niveau est axée sur une utilisation pratique dans la science, la recherche et l'ingénierie, donc l'idée, c'est de résoudre les défis modernes, pas simplement d'améliorer la conversation. Il parle de collaborer avec des scientifiques et des chercheurs, et l'idée principale, c'est de gérer des problèmes où les données semblent incomplètes. Les contraintes semblent floues, et le chemin vers une solution comporte beaucoup d'incertitudes. C'est exactement le genre de travail où les modèles classiques peuvent dériver, devenir trop confiants ou perdre des détails, et Google arrive avec un tableau de bord. DeepSync était mis en avant avec 48,4% au dernier examen de l'humanité sans outils et 84,6% sur l'ARC AGI2, vérifié par la fondation du prix ARC. Un score de 3455 Elo sur Codeforce et une performance de niveau médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques 2025. Ce sont 4 démonstrations différentes destinées à 4 publics différents. Les personnes intéressées par le raisonnement de frontières larges avec HLE, la généralisation pour les fans de l'ARC AGI2, les passionnés de codage avec Codeforce et les puristes des mathématiques avec l'AIMO. Les chiffres des benchmarks peuvent donc sembler abstraits, alors voici la traduction concrète. L'Elo de Codeforce est un indicateur en programmation compétitive. C'est élevé. L'Elo reflète une grande capacité de raisonnement algorithmique, la création de solutions fiables sous contrainte, la gestion de cas limites et l'optimisation du temps, comme les programmeurs d'élite. Arc AJ2 est d'une nature différente. C'est plutôt apprendre une règle à partir d'exemples et l'appliquer à une nouvelle énigme. Les gens s'y intéressent car cela montre un raisonnement adaptable, pas juste une répétition de schémas. Google mise sur la puissance de calcul lors du test, offrant ainsi au modèle plus de temps pour vérifier les étapes et écarter les mauvaises pistes avant de répondre. C'est crucial car, à mesure que les modèles gagnent en puissance, la fiabilité devient essentielle. Vous souhaitez moins de réponses fausses mais affirmées, surtout en sciences, ingénierie ou domaines où les erreurs coûtent cher. Et puis il y a la démonstration qui fait comprendre cela au grand public. Du croquis à l'impression 3D, l'affirmation c'est que vous pouvez dessiner quelque chose, DeepThink analyse le dessin, modélise la forme, génère le fichier et vous pouvez l'imprimer. C'est un lien direct entre le raisonnement et le résultat concret, et cela montre aussi pourquoi Google utilise l'expression « application pratique ». Il ne s'agit pas seulement de résoudre des énigmes, mais de transformer une entrée humaine floue en objet concret grâce au code. En termes de disponibilité, ce DeepSync amélioré apparaît dans l'application Gemini pour les abonnés Google IA Ultra, et il arrive également via l'API Gemini avec un accès anticipé pour les entreprises. Il est donc présenté comme un mode de raisonnement haut de gamme pour utilisateurs avancés et flux de travail exigeants. Désormais, Minimax propose une troisième approche. Honnêtement, c'est l'aspect économique le plus perturbateur. L'histoire avec M25 n'est pas aussi rapide que Spark, ni aussi profonde que DeepThink. Ces agences sont utiles si vous pouvez les faire fonctionner en continu. Minimax présente M25 comme un modèle fortement entraîné par apprentissage par renforcement sur des centaines de milliers d'environnements réels, et il est présenté comme le soda du codage. Utilisation d'outils agentiques, recherche et tâches de bureau à forte valeur ajoutée. Il cite 80,2% sur SWE Bench vérifié, 51,3% sur Multi-SWE Bench et 76,3% sur BrowseComp avec gestion du contexte, et ils mettent également en avant la rapidité sur SWE Bench vérifié. Il termine 37% plus rapidement que M21 avec un temps d'exécution de bout en bout à peu près équivalent à Claude Opus 4.6, mais ce qu'ils mettent le plus en avant, c'est le coût. Ils affirment que l'inquiétude sur le coût doit disparaître et qu'il faut faire tourner le modèle 1 heure en continu. À 100 jetons par seconde pendant environ une journée, et à 50 jetons par seconde, ça descend à environ 30 centimes. C'est un discours tarifaire conçu pour les créateurs d'agents, parce que les agents ont besoin de réessayer, d'explorer, d'appeler des outils et de recommencer.
De meilleures boucles, mais elles deviennent vite pénibles car chaque exécution paraît coûteuse. Minimax publie également deux versions, M25 et M25 Lightning, même capacité, vitesse différente, et les deux prennent en charge la mise en cache. Lightning atteint un débit de 100 jetons par seconde et a publié un tarif de 0,3 $ par million de jetons d'entrée et 2,4 $ par million de jetons de sortie, tandis que la version plus lente coûte la moitié. Il cherche simplement à dominer la voie rapide, bon marché et toujours disponible, ce qui révèle un comportement important. M25 est censé planifier comme un architecte avant de coder, ce qui signifie qu'il a tendance à décomposer d'abord les fonctionnalités, la structure et la conception de l'interface utilisateur, puis à écrire le code. Cela paraît anodin, mais c'est crucial lors de la création de projets importants. Beaucoup de mauvais code IA résultent de la négligence de la structure au profit de la rapidité. Planifier d'abord limite les réécritures, évite le code spaghetti et démontre une bonne maîtrise des langages et systèmes. Formé sur plus de 10 langages et 200 000 environnements, il gère tout le cycle de vie. Configuration, conception, itération des fonctionnalités, relecture et test. Ils mettent même l'accent sur le travail full stack, les multiples plateformes, les bases de données d'API et la logique métier. C'est le genre de promesse qui vise les personnes lassées des apparences. Il a créé une page web, Demos. Désormais, la section recherche et outils concrétise les fonctions d'agent. Minimax dit qu'une bonne maîtrise des outils et une recherche efficace sont essentielles pour travailler de façon autonome, ce qui est vrai. Les tâches de valeur consistent à naviguer sur des pages web complexes, extraire des informations, utiliser des outils, modifier des documents et maintenir le contexte sous pression. Ils mettent en avant des évaluations comme Browse, Comp et Wide Search, puis ajoutent un benchmark appelé RISE, destiné à tester une recherche interactive et réaliste. Pour les tâches où le travail implique une exploration approfondie plutôt qu'une simple requête rapide. Ils parlent aussi d'efficacité. Moins de tours, une meilleure efficacité des tokens, environ 20% de tours en moins par rapport à M21 sur plusieurs tâches d'agent. C'est significatif car les boucles d'agents peuvent faire perdre du temps en cherchant trop, en tournant en rond trop longtemps ou en doutant sans avancer. Une meilleure prise de décision compte souvent plus que l'intelligence brute dans un vrai flux de travail. Et puis, il y a le travail de bureau, ce qui semble ennuyeux jusqu'à ce qu'on se rappelle que la plupart des emplois sont des travaux de bureau. Minimax affirme s'être entraîné sur la qualité des livrables pour des scénarios Word, PowerPoint et Excel, en collaboration avec des professionnels expérimentés dans la finance, le droit et les sciences sociales. Ils décrivent même un cadre d'évaluation interne qui juge à la fois le livrable final et le professionnalisme du processus de l'agent, tout en suivant les coûts en jetons pour estimer les gains de productivité. Suit alors l'affirmation interne la plus spectaculaire. M25 est déployé au sein de l'agent Minimax et il accomplirait de manière autonome environ 30% des tâches globales de l'entreprise dans des fonctions telles que la R&D, les ventes de produits, les ressources humaines et la finance. Ils affirment également que le code généré par M25 représente environ 80% du nouveau code validé. Si cela est en partie vrai chez eux, cela montre que le modèle n'est plus un simple assistant, mais intégré au système d'exploitation de l'entreprise. Une impulsion accrue concerne l'apprentissage par renforcement. Le cadre interne Forge sépare entraînement et inférence, facilitant la connexion des agents à divers outils. L'accent est mis sur la rapidité, les contextes longs et la valorisation des résultats réels, comme l'accomplissement efficace des tâches. L'objectif dépasse l'apprentissage de la langue, visant à s'adapter au flux de travail réel et à bien accomplir les tâches. Donc, je suppose que la vraie question maintenant est: est-ce que des retours plus rapides comptent plus qu'un raisonnement plus approfondi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de mises à jour comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.